Voilà les amis, bon en tout cas, bienvenue, content d'avoir des nouvelles des uns et des autres. Alors, voilà ce que je vous propose pour ce soir, le plan d'étude. C'est que tout d'abord, on va voir une introduction. Donc, quand je dis une introduction, c'est un bon morceau de la soirée, tout simplement parce que euh, c'est vraiment important toujours de se plonger dans le contexte de tous les textes que l'on lit pour bien en saisir la richesse et la force. Donc, on va prendre le temps pour bien comprendre le contexte de cette lettre. Ensuite, on va voir en deuxième point que personne n'a envie de cela, mais les souffrances sont inévitables. Donc, on va voir cela à la lumière de la première lettre de Pierre. Et troisièmement, on va voir ensemble trois clés pour affronter les souffrances. Donc, chacun de ces points est assez développé. D'ailleurs, dans le deuxième point, on va voir aussi que personne n'a envie de la souffrance, mais on va discuter ensemble pourquoi est-ce que les souffrances sont inévitables. Qu'est-ce qui provoque les souffrances autour de nous? D'où viennent-elles? Et quelles peuvent en être les causes? Donc, à la lumière principalement de 1 Pierre. Mais bon, si vous avez lu 1 Pierre, les 5 chapitres, c'est le top. Si vous avez lu 4 chapitres, c'est le presque top. 3 chapitres, c'est le presque top top. Enfin bref, je vais m'arrêter là, ça peut aller loin comme ça. En tout cas, même si vous ne l'avez pas lu, on va lire pas mal de textes ensemble ce soir. Donc surtout, prenez vos Bibles, pardon, ou bien vos applications bibliques parce qu'on va en avoir besoin. Alors, tout d'abord, la première question, on est dans l'introduction, voir qui est Pierre. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement qu'on échange pendant quelques instants et que vous puissiez partager ce que vous savez sur l'apôtre Pierre, puisque c'est bien l'apôtre Pierre dont on parle dans les évangiles. Il est souvent parlé de lui. Alors, surtout, si quelqu'un sait plein de choses, ne dites pas tout, dites deux, trois éléments et ensuite laissez parler les autres. Ça créera une meilleure dynamique. Donc, que savez-vous de l'apôtre Pierre et qui est Pierre? En fait, il s'appelle Simon. Et, il a été surnommé Pierre par Jésus. Il a été choisi par Jésus pour faire partie des 12 apôtres. Donc, il Voilà, a merci, suivi. merci. On va s'arrêter là. C'est déjà bien. Merci Amélie. On D'accord. va en laisser aux autres, on va partager. Allez-y, dites ce que vous Et, savez, n'ayez pas peur de vous tromper. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Sur lui, bah, sur son appel, sur son caractère, sur ouais, son rôle, sur voilà tout ça. Pierre, c'est il aussi avait un celui qui a caractère renié. plutôt instable. Alors vas-y, Enfin, vas-y Patrick, et après c'est Jérôme. il avait un caractère plutôt instable. Parce que on pouvait passer en même temps, je suis prêt à mourir pour toi, à renier, juste après, quelque temps après, à le renier 3 fois. Mais le Seigneur avait prophétisé sur lui en son nom, il serait Pierre, et c'est sur lui tirer son église. Ok, Voilà. merci Patrick. Jérôme? C'est ce que j'allais dire, qu'il avait renié Jésus, qu'il l'avait renié 3 fois avant le chant du coq. Hmm. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a d'autres éléments sur Pierre? En fait, c'est après la résurrection, c'est lui qui est allé voir Corneille sur l'appel de Dieu pour donc c'était un Romain, Corneille, et en fait Dieu lui a donné une vision en fait pour lui montrer qu'il devait accepter Corneille en tant que croyant quoi, Mhm. qu'il devait Ok, lui partager la foi. ok, C'est lui qui a prêché à la Pentecôte. exactement. Très bien, très important aussi, oui, tout à fait. Il avait pas, je crois qu'il avait plutôt la mission d'évangéliser les Juifs, et l'apôtre Paul, plutôt les non-Juifs. Je sais pas. Ouais, c'est plutôt ça, même si, Ouais. Amélie, tu l'as précisé tout à l'heure,
eh bien, il a aussi été conduit vers des non-juifs, notamment Corneille, pour leur parler. Et on va voir aussi que la lettre de 1 Pierre est assez large, mais il est plutôt tourné vers les juifs, c'est vrai. Ok, ben les amis, on va continuer. Alors, je vais vous repartager l'écran. Attendez que je ne me trompe pas. Voilà, normalement ça va être bon. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, qui est Pierre? Effectivement, vous l'avez dit. Donc, Pierre s'appelle Simon au départ. Il est également connu sous le nom de Céphas. C'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 1, verset 42. Il était un des premiers disciples de Jésus-Christ. Il était très franc et très fervent également. C'était un des amis les plus proches de Jésus. Il est appelé apôtre aussi. D'ailleurs, il était passionné dans son caractère, il était déterminé, impulsif et parfois brusque. Il avait beaucoup de qualités, mais aussi certains défauts. Et malgré cela, Dieu, qu'il avait choisi, a continué à le façonner à l'image de ce qu'il avait prévu pour lui. Donc Simon-Pierre était originaire de Bethsaïda, c'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 1, verset 44, et il vivait à Capernaum, Marc 1, 29, 2 villes situées sur le bord du lac de Galilée. On sait que Pierre était marié, on a des passages qui l'attestent, puisque Jésus a guéri sa belle-mère. Il avait une entreprise de pêche et qui marchait bien, en association avec Jacques et Jean. Simon-Pierre a rencontré Jésus par l'intermédiaire de son frère André, qui l'avait suivi après avoir entendu Jean-Baptiste proclamer que Jésus était l'agneau de Dieu. André est immédiatement allé trouver son frère Pierre afin de l'amener à Jésus. Et lors de sa rencontre avec Simon, qui deviendra Pierre, Jésus lui a donné un nouveau nom, donc Céphas en araméen, ou Pierre, donc Pétros en grec, ce qui signifie rocher. Et par la suite, il l'a officiellement appelé à le suivre et a fait un miracle pour lui en guérissant sa belle-mère. Alors Pierre a immédiatement tout laissé derrière lui pour le suivre. Il est le premier aussi à avoir confessé Jésus comme le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit que c'était Dieu qui lui avait révélé cela. Pierre aussi, il a une particularité, c'est qu'il faisait partie des disciples les plus proches de Jésus avec Jacques et avec Jean. Et d'ailleurs, on voit que pour certains miracles, Pierre était seul avec Jésus et avec Jacques et avec Jean. Donc il y avait une sorte de trio qui se trouvait très très proche de Jésus et qui, pour certains miracles, étaient les seuls à en avoir été témoins de près. Malgré tous les hauts et les bas de la vie de Pierre, Jésus est demeuré son Seigneur et son guide fidèle. Donc, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, le jour de la Pentecôte, Pierre a pris la parole devant la foule assemblée à Jérusalem. On le voit dans Actes 2 et suivant. Et ce jour marque la naissance de l'Église avec environ 3000 nouveaux croyants. Par la suite, Pierre a guéri un mendiant paralytique et prêché courageusement devant le Sanhédrin. Les arrestations, les coups et les menaces n'ont pas suffi à le dissuader d'annoncer Christ ressuscité. Plus tard dans sa vie, je vous passe des différentes choses encore, mais je résume. Plus tard dans sa vie, Pierre a passé beaucoup de temps avec Jean-Marc. On le voit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 13. Jean-Marc qui a écrit l'évangile de Marc en se fondant sur les souvenirs de sa vie avec Jésus. Il a également... Alors, attendez. Voilà, c'est ça. Donc, il a également écrit 2 lettres inspirées, donc 1 Pierre et 2 Pierre, entre 60 et 68 après Jésus-Christ. Jésus avait annoncé qu'il mourrait en martyr dans Jean chapitre 21, et cette prophétie s'est probablement accomplie sous le règne de Néron. D'après la tradition, Pierre a été crucifié, ça a été dit dimanche dernier, encore au culte par le pasteur Boutinon. La tradition dit qu'il a été crucifié la tête en bas à Rome, donc c'est possible, mais aucune source biblique ni historique ne l'atteste. Alors, parlons maintenant qu'on a parlé de Pierre, parlons de la mission de Pierre qui lui a été donnée par Jésus. Est-ce qu'on peut maintenant lire dans nos Bibles, dans Luc chapitre 22, versets 21 à 32? Luc chapitre 22, versets 21 à 32. Luc 2 ou Luc 22? Non, c'est Luc 2. Si j'ai dit 22, c'est pas bon. Pardon, excusez-moi, j'ai un doute d'un seul coup. Je crois que c'est Luc 22. Je vérifie tout de suite. Je pense que sur mon diaporama, j'ai fait faux.
Luc 22. Si, c'est même sûr d'ailleurs. 21, 32. Non, 21, 32, c'est trop long. Alors, attendez. C'est plutôt 31 et 32. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Luc 22, 31 et 32. Il y a une petite faute sur le diaporama. Donc, c'est Luc 22, chapitre 22, presque à la fin, versets 31 et 32. Ok. Alors, qui c'est qui peut lire à voix haute? Moi. D'accord, Moi. c'est qui? C'est Catherine? Vas-y, Oui. Catherine. Catherine, oui. Alors, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Exactement. Seigneur, lui. Ah, c'est bon. Oui, juste 31 et 32, oui. Pardon. C'est pas grave. Et en fait, c'est exactement ce que l'apôtre Pierre était en train de faire dans son ministère, mais aussi dans ses lettres notamment, c'est d'affermir les chrétiens. Donc Jésus lui avait prophétisé sa mission. Quand il sera revenu vers lui après son reniement, eh bien, toi, affermis tes frères. Donc c'est ça le mandat que Jésus lui a confié. D'ailleurs, dans Jean 21, versets 15 à 17, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est juste après son reniement, eh bien, Jésus est venu voir Jésus et lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Même sûr, ouais, tout à fait. Et Pierre lui a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Ensuite, il lui redemande, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demande une troisième fois, et Pierre lui donne troisième fois la même réponse, et Jésus lui donne comme mandat, prends soin de mes brebis. Donc là, on voit clairement que le mandat, la mission que Jésus lui a confiée, c'est vraiment de prendre soin des autres, de les fortifier, de les nourrir. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ses lettres, notamment dans 1 Pierre et 2 Pierre. Il est en train d'encourager les chrétiens, de fortifier les chrétiens pour qu'ils tiennent bon. Donc, la première lettre de Pierre est écrite pour les juifs et les non-juifs. D'ailleurs, Pierre était l'apôtre des juifs principalement, comme ça a été dit tout à l'heure, mais aussi l'apôtre des non-juifs. Et comme tu l'as dit, Amélie, lorsqu'il a rencontré Corneille, alors Corneille, bien sûr, pas le chanteur, ni l'oiseau. Voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc, mais c'était Corneille, l'officier romain. Donc Corneille, l'officier romain. Et là, il s'agit vraiment de lui présenter la foi à cet homme qui n'était pas du tout d'origine juive, mais qui était en recherche de Dieu. Et il a fallu, comme ça a été dit, une vision de Dieu pour qu'il se sente à l'aise d'aller annoncer l'évangile à un non-juif. Donc, à qui s'adresse son message? Eh bien, c'est clairement dit dans le premier verset. Donc, si quelqu'un, peut-être Catherine Dorkel, si tu peux lire le premier verset de 1 Pierre, donc 1 Pierre 1, verset 1. Catherine, active ton micro, hein, s'il te plaît. Là, vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui. Alors, je relis. Oui. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Voilà, exactement. On va... pardon, je ne t'avais pas terminé. Non, c'est ça, c'est juste le verset 1, tu me demandais, oui. Juste le verset 1, exactement. Donc, ceux que Dieu a choisis et qui sont dispersés dans la province de Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. En fait, c'est l'Asie mineure. Ça ne vous dit pas grand-chose, l'Asie mineure, mais ça représente aujourd'hui la Turquie. Donc, c'était des chrétiens qui étaient dispersés en Turquie, mais la Turquie faisait partie de l'Empire romain. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer une vidéo, vous allez mieux comprendre. Donc, il s'adresse aux chrétiens. Il ne s'adresse pas aux non-chrétiens, mais dans ce passage, il s'adresse clairement aux chrétiens. Rappelez-vous, pour les fortifier, pour les encourager, pour prendre soin d'eux, des chrétiens d'origine juive et non juive qui sont de Rome. Quand je dis de Rome, c'est de l'Empire romain, qui sont persécutés à cause de leur foi. Donc là, clairement, ceux qui souffrent dans cette lettre, c'est à cause de leur foi.
Donc, il est parlé aussi de Babylone. Donc, quand il est parlé de Babylone dans cette lettre-là, c'est pas Babylone, la capitale de la Mésopotamie, mais c'est vraiment Babylone qui représente, comment dire, qui est symbolisée par Rome. Et c'est comme dans l'Apocalypse, lorsqu'il est parlé de Babylone la grande qui va tomber, eh bien, il est parlé de Rome. Donc, c'était une façon de parler d'une capitale dans laquelle il y avait beaucoup de divinité, beaucoup d'immoralité. Et voilà, c'est Rome, en fait. Alors, quelles sont les particularités de cette lettre? Alors, cette lettre fait de très nombreuses références à l'Ancien Testament et même des parallèles avec l'Ancien Testament. D'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances entre la première lettre de Pierre et le discours qu'il a fait le jour de la Pentecôte. Donc voilà, je vous laisserai lire ça en détail si vous ne l'avez pas encore lu en entier, cette lettre, mais vous verrez qu'elle est construite un peu de la même manière. Ça veut dire qu'il s'adresse aux gens en faisant référence à l'Ancien Testament comme un processus de cheminement qui amène vers Christ. Alors le thème principal de cette lettre, c'est la souffrance du chrétien en raison de sa foi, et aussi comment vivre sa foi à travers cette souffrance. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette lettre, la louange et l'espérance sont omniprésents. L'apôtre Pierre enseigne souvent la grâce, d'ailleurs, comme l'apôtre Paul, mais Pierre insiste beaucoup et clairement sur l'espérance qui s'attache à la foi. Et pour lui, même si la souffrance fait partie de la vie chrétienne, et même si elle est parfois inévitable, c'est pas sur la souffrance qu'il veut attirer l'attention du chrétien, mais sur l'espérance et sur la louange envers Dieu. Donc ça, c'est vraiment frappant dans la première lettre de Pierre. Ok, les amis, je vous propose d'ailleurs qu'on lise dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 8. 1 Pierre 3, versets 3 à 8. Amélie, si tu l'as trouvé, ou quand tu l'auras trouvé, est-ce que tu pourras nous lire, s'il te plaît? 1 Pierre chapitre 3. Alors, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. C'est ça? T'es sûr? Ça, c'est 1 Pierre 3, versets 3 à 8? Oui, c'est ça. Bon, alors je m'excuse parce que je crois que c'est encore moi qui me suis trompé. Alors, attendez, laissez-moi une petite seconde. Je suis désolé de ce contretemps. Alors, attendez que je reprenne mon texte. 1 Pierre 3. Non, c'est pas ça. À moins que ce soit 1 Pierre. Oui, c'est ça. C'est 1 Pierre 1. Autant pour moi. C'est 1 Pierre 1, versets 3 à 8. Voilà, Amélie, je te laisse lire. 1 Pierre 1, verset 3 à 8. Ça commence par béni soit Dieu. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Exactement. Merci beaucoup. Donc là, on voit clairement que l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit, mais il parle de la souffrance. Là, on est au tout début de sa lettre, donc il pose le cadre, mais en même temps, il veut vraiment qu'on lève les yeux, qu'on lève la tête et qu'on observe la gloire qui est rattachée à la vie chrétienne. Et la souffrance n'est qu'une étape, n'est que un moment à passer, parfois difficile, parfois très difficile, mais par contre, c'est pas ça le but. Et quand on souffre, naturellement, la tendance, c'est de ne voir que ça, de ne ressentir que ça, et de se recroqueviller, de se replier sur nous-mêmes à cause de la souffrance qui crée ça en nous souvent. Et l'apôtre Pierre, lui, il dit aux chrétiens, c'est vrai que vous êtes dans l'épreuve, c'est vrai que vous êtes dans le creuset, vous êtes éprouvés, vous souffrez,
mais attachez-vous aux promesses qui vous sont faites et au glorieux héritage que votre Dieu vous a promis. Donc, c'est vraiment un Amen. appel à lever les yeux, à être rempli d'espérance et à ne pas se replier dans la souffrance. Mm. Voilà, donc là, on est au tout début de la lettre de l'apôtre Pierre, mais pour bien comprendre une sorte de résumé, non seulement de ce que j'ai dit, mais encore de plein d'éléments que je n'ai pas dit, eh bien, je vous propose de regarder une courte vidéo que je vous recommande d'ailleurs je vous recommande d'ailleurs ce site qui s'appelle Bible Project. Donc, ce sont des mots anglais, mais vous tapez Bible Project French sur YouTube et vous allez trouver de très, très belles vidéos qui sont très, très bien construites d'un point de vue théologique. La première lettre de Pierre. Il s'appelait Siméon ou Simon quand il est devenu disciple de Jésus et faisait partie du cercle intime des 12 disciples. Après avoir donné la révélation que Jésus était le Messie, Jésus l'a renommé Képhas, le roc en araméen, traduit plus tard en grec, Pétros ou Pierre. Jésus lui avait promis qu'il deviendrait le leader des apôtres pour guider la communauté messianique à Jérusalem durant toutes ses premières années. Et c'est bien ce qu'il s'est passé. Rappelez-vous les premiers chapitres du livre des Actes. Finalement, Pierre a été envoyé porter la bonne nouvelle de Jésus au-delà des frontières d'Israël. Et cette lettre a été écrite des décennies après le début de cette mission à travers le vaste empire romain. Nous découvrons à la fin de cette lettre que Pierre se trouve à Rome, qu'il appelle Babylone, et nous apprenons, par la même occasion, qu'il a en réalité fait rédiger cette lettre par un de ses collaborateurs nommé Sylvain. Il s'agit d'une circulaire adressée à diverses communautés chrétiennes de la province romaine d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Ayant appris que la plupart de ces chrétiens non-juifs étaient persécutés, qu'ils étaient confrontés à l'hostilité et au harcèlement de leurs voisins grecs et romains, Pierre leur a écrit pour les soutenir en ces temps de souffrance. Ce qui explique la structure de la lettre et ses thèmes principaux. Elle s'ouvre sur une salutation et se poursuit avec un cantique de louange poétique à Dieu, introduisant les principaux thèmes abordés dans le corps de la lettre, où il affirme d'abord la nouvelle identité familiale de ces chrétiens persécutés, ce qui va les aider à voir leur souffrance comme une manière de témoigner de Jésus et de focaliser leur espérance future sur le retour de Jésus. Voyons cela plus en détail pour comprendre comment tout cela s'articule. Pierre commence donc par saluer ces communautés en tant que peuple élu de Dieu et exilé à travers le monde. Il indique ensuite clairement dans sa lettre que les chrétiens auxquels il s'adresse sont des non-juifs. Mais ici, il s'adresse à eux en utilisant des expressions de l'Ancien Testament décrivant comment Dieu a élu le peuple d'Israël, la famille d'Abraham, lui-même exilé et nomade. Il s'agit d'une stratégie clé que Pierre répète tout au long de sa lettre. Il souhaite que ces chrétiens non-juifs qui souffrent voient qu'à travers Jésus, ils appartiennent dorénavant à la famille d'Abraham. En effet, tout comme lui, ils sont des exilés, des nomades incompris, maltraités et qui cherchent leur véritable patrie en terre promise. Pierre continue sur cette lancée dans le psaume d'ouverture. Il loue Dieu d'avoir fait renaître le peuple dans une espérance vivante à travers la résurrection de Jésus et la puissance de l'Esprit. Dieu invite tout le monde à rejoindre une nouvelle famille centrée sur Jésus. Une famille avec une nouvelle identité d'enfant bien-aimé de Dieu, ayant l'espérance nouvelle de voir le monde renaître par l'amour de Dieu, lorsque Jésus reviendra en tant que roi. Et pour les personnes ayant cette perspective, la souffrance et la persécution sont en fait un cadeau déguisé car elles consument les faux espoirs et les distractions à la manière d'un feu purificateur pour nous rappeler notre véritable patrie et notre espérance. Ce qui a un effet paradoxal car les épreuves de la vie renforcent en réalité notre foi et la rendent plus authentique. À partir de là, Pierre va enchaîner sur le corps de la lettre mais expliquera plus en détail toutes ses idées. Il développe tout d'abord le thème de la nouvelle identité familiale du peuple de Dieu. Il va jusqu'à s'appuyer davantage sur des références clés de l'Ancien Testament relatives à la famille d'Israël et les appliquer à ces chrétiens non-juifs. Ainsi, tout comme les Israélites qui ont quitté l'Égypte, eux aussi doivent se ceindre les reins et oublier leur ancien mode de vie pour s'engager sur la voie d'un nouvel avenir. À présent, ils sont le peuple saint de Dieu, parcourant le désert. Ils sont le peuple du nouvel Exode qui a été racheté par le sang de Jésus, l'agneau suprême de la Pâque. Ils sont le peuple de la nouvelle alliance, ceux qui ont enfoui la parole de Dieu au plus profond de leur être, purifiant leur cœur et renouvelant leur intelligence. Ils sont le nouveau temple, construit sur les fondations de Jésus lui-même. Et ils constituent le nouveau royaume des sacrificateurs qui servent Dieu comme ses représentants auprès des nations. En appliquant toutes ces saisissantes références à ces chrétiens non-juifs persécutés, Pierre intègre leur souffrance à une toute nouvelle histoire, ce qui conduit à la section suivante. Leur persécution peut en fait aider à clarifier leur mission dans le monde pour témoigner de la miséricorde de Dieu parmi les nations.
Alors Pierre les encourage en premier lieu à commencer par se soumettre aux règles romaines, même si elles sont opprimantes. Certes, reconnaît-il, leurs persécutions, leurs souffrances sont injustes, mais la résistance violente ne résout rien, d'autant plus qu'elle trahit les enseignements de Jésus qui aimait ses ennemis au lieu de les tuer. Pierre met ensuite en lumière la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les épouses et les esclaves chrétiens vivant dans des ménages romains où le père de famille n'est pas disciple de Jésus. Le problème qui se posait est que toutes les personnes du foyer étaient censées se soumettre et vénérer le Dieu du père de la famille. Pierre est donc conscient que prêter fidélité à Jésus provoquera des tensions. Certes, dit-il, tous les chrétiens, y compris les épouses et les esclaves romains, ont été entièrement libérés par Jésus. Cependant, ils ne doivent pas démontrer cette liberté par la rébellion, mais en résistant au mal de la même manière que Jésus l'a fait, en faisant preuve d'amour et de générosité envers leur ennemi. Quant au foyer où le mari est aussi chrétien, c'est une toute autre histoire. Ils doivent traiter leurs épouses complètement différemment de leurs voisins romains, les considérant comme égales devant Dieu, dignes d'honneur et de respect. Pierre espère que cette imitation de l'amour de Jésus et ce royaume inversé donneront du poids à leurs paroles, à mesure qu'ils témoignent de la miséricorde de Dieu et montrent aux gens la beauté et la vérité du chemin de Jésus. Mais Pierre est aussi quelqu'un de réaliste. Il sait que les chrétiens continueront à être persécutés. Donc, il leur rappelle leur justification future. Il rappelle comment Jésus lui-même a été injustement persécuté et assassiné par des autorités humaines corrompues, mais qu'en réalité, il mourait pour le péché de ses ennemis. Et que par la suite, il a été justifié et ressuscité par le Saint-Esprit. À présent, Jésus est le roi glorifié de toutes les autorités humaines et spirituelles. Pierre montre ensuite comment le baptême implique la justification des disciples de Jésus. Comme Noé, ils ont été sauvés des eaux, pas comme un rituel magique, mais par un symbole sacré illustrant leur transformation de cœur, leur désir de s'identifier à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Et donc, même s'ils étaient assassinés pour avoir suivi Jésus, leur espérance resterait tournée vers leur justification et leur joie prochaine aux côtés de leur roi. Ce qui conduit Pierre vers le mouvement final. Il rappelle les paroles de Jésus selon lesquelles les disciples devraient être honorés et joyeux d'être persécutés comme il l'a été. Pierre appelle ensuite les responsables d'Église à veiller sur ces chrétiens qui souffrent et à être des leaders serviteurs comme Jésus l'a été avec ses disciples. Enfin, Pierre rappelle aux chrétiens qui est leur véritable ennemi. Cette hostilité n'est pas simplement d'ordre culturel ou même politique. Il y a des forces spirituelles obscures qui sont à l'œuvre en inspirant haine et violence. Et ils doivent résister à ce mal en restant fidèles à Jésus et à ses enseignements, en prévoyant son retour et son ultime victoire sur ce mal. Pierre conclut en priant pour qu'ils reçoivent la force divine et transmet ses salutations de leur église à Rome, qu'il appelle Babylone. C'est assez amusant comme comparaison. Pierre adopte la tradition des prophètes de l'Ancien Testament pour qui le nom de Babylone représente l'archétype de la nation corrompue. En effet, Rome est devenue la nouvelle Babylone et l'Empire romain est maintenant le territoire où le peuple de Dieu s'est exilé de sa véritable patrie que représente la nouvelle création. La première lettre de Pierre est un puissant rappel de l'espérance chrétienne en temps de souffrance. Le peuple de Dieu a dès le départ été une minorité incomprise et doit s'attendre à subir l'hostilité, car il a choisi de vivre sous le règne d'un roi différent, Jésus. Cependant, la persécution peut être perçue comme un cadeau déguisé à l'Église, car elle offre une chance de montrer aux autres la générosité et l'amour étonnante de Jésus, alimentés par l'espérance de son retour. Et voilà ce dont il est question dans 1 Pierre. C'est bien fait, vous ne trouvez pas? Oui. Ouais, très bien fait. Ouais. Et je vous invite à aller sur sur YouTube et vous trouverez pour quasiment tous les livres de la Bible, vous trouverez comme ça une courte vidéo de 7-8 minutes. Et même pour des notions spirituelles comme le salut, comme le péché, etc. Les prophètes, après c'est classé par thème et c'est très très bien fait, très bien traduit, très bien dessiné pour vous et puis pour vos amis, pour vos enfants. Bref, vous pouvez le mettre sur vos réseaux sociaux aussi parce que c'est très pédagogique. Ok, les amis, on va retourner au diaporama et on va continuer tout simplement à partir de ce qu'on vient de voir, tout simplement. Voilà, c'est ça. Ok. Alors là, on entre après l'introduction dans la première partie. Alors, les souffrances sont inévitables. On va lire 1 Pierre chapitre 4 et verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Alors, est-ce que, Alfred, vous pourriez lire ce texte, s'il vous plaît? 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Activez le micro, hein, n'oubliez pas.
Il l'a pas activé, je crois. Ah, c'est bon. 1 Pierre 4, verset 12. Voilà. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Exactement. Voilà. Donc là, Pierre dit clairement que les souffrances sont normales. Donc, il s'adresse à des gens qui souffrent et il est en train. Alors, attendez juste que je fasse quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, là, l'apôtre Pierre s'adresse à des gens qui souffrent et il est en train de leur dire ne soyez pas surpris de souffrir, comme si c'était inacceptable, pas normal, pas prévisible. Donc, les souffrances sont inévitables. Alors, est-ce qu'on pourrait échanger un peu et discuter pourquoi les souffrances sont inévitables, d'après vous? Parce que nous vivons sur la terre, que la terre, bon, elle a été maudite. Donc, on vit avec le péché. Même si nous sommes chrétiens, nous avons face soit un mari, des enfants, une famille, le voisin. On est face à des gens qui sont sans Dieu et on est face aussi à un monde qui veut nous engloutir. Donc, on est face aux problèmes qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que ce soit dans le travail, dans la maladie, avec le voisin, n'importe quoi. On est obligé, en fait, parce que vu que la terre, moi personnellement, vu que la terre a été maudite, donc c'est rempli de péché. Et c'est pour ça que Pierre parle beaucoup d'amour, en fait. Il faut que, justement, qu'on ne rende pas le mal par le mal pour être béni, parce que, il y a tant à dire. Je pense parce on vit sur la terre et que c'est le péché qui règne. Donc le péché, D'accord. la méchanceté, toutes ces choses-là. Ok, merci Catherine. Quelqu'un d'autre, pourquoi d'après vous, les souffrances sont inévitables? Parce que le Seigneur Jésus l'a dit, il nous avait prévenu. Et comme nous sommes des disciples, des chrétiens, des petits Christ, ceux qui ont persécuté le Maître, persécuteront aussi nous, ses disciples. ses serviteurs. Et il nous le dit bien dans Marc 10, celui qui fera quitter son père, sa mère, sa maison, ses frères, etc., recevra ici des maisons, des frères, des sœurs, et aussi des persécutions. Aussi des persécutions. Voilà, ça fait partie du package en fait du chrétien. Oui. On signe pour un package. On peut pas prendre des options. Voilà. Ok. Quelqu'un d'autre. Attends, excuse-moi Catherine, je me permets juste de permettre à d'autres personnes d'intervenir pour proposer des raisons, d'autres raisons qui font que les souffrances sont inévitables. Amélie, Catherine, enfin l'autre Catherine, Alfred, Jean-Yves, Jérôme, vous pensez quoi? Pourquoi les souffrances sont inévitables, en dehors de ce qui a déjà été dit? En fait, étant donné qu'on est des êtres, des pécheurs, en fait, donc on est amené à faire on est amené à faire des erreurs, on est amené à se blesser les uns les autres. Donc quelque part, voilà, tant qu'on n'est pas au ciel, en fait, on sera toujours amené à vivre des choses difficiles. Donc, pour moi, ça me paraît logique, en fait. Je sais pas comment D'accord. Si je comprends bien, pour toi, c'est lié à l'imperfection, à notre imperfection et l'imperfection du monde dans lequel on est, c'est ça? Oui. D'accord. Ça rejoint un peu ce que l'autre Catherine disait. Ok, d'accord. Ouais. Merci beaucoup. C'est aussi considéré comme en fait une épreuve de notre foi. Hein. Oui. Donc, qui aura pour mes beaux résultats la louange, voilà. Adieu. Donc, c'est aussi une façon de, voilà, comment dirais-je, c'est un test, voilà, qui nous fait grandir sur le chemin de la marche avec Jésus-Christ. D'accord. Ok, merci beaucoup. Jean-Yves, tu voulais dire quelque chose? Non, j'écoute, non, pour l'instant. Ah d'accord, non, c'est parce que j'avais entendu ta voix. D'accord.
Il Amélie. y a aussi le verset. Ah, Pardon, Moi, vas-y Jérôme. Vas-y Jérôme. non, vas-y, Jérôme. Vas-y, Jérôme. il y a aussi le verset qui dit que la pluie tombe sur le méchant comme sur le juste. Donc, en fait, ça dit que tout le monde aura des épreuves, quoi. D'accord. Ok. Amélie? Oui, en fait, moi, je suis un peu, je suis un peu du même avis que les Catherine. En fait, on est dans un monde où il y a, enfin, qui est maudit par le péché, en fait. Donc, bah, il y a des accidents, il y a des catastrophes naturelles, il y a la maladie. Enfin, il y a des tas de choses que l'on contrôle pas et qui provoquent des drames, quoi. Et beaucoup de souffrance. Mhm. Et, euh, et en fait, je pense que c'est lié, voilà, à notre monde qui est enfin, qui est souillé, quoi. Mhm. Ok. Ah, écoutez, Catherine, tout à l'heure, enfin Catherine Dorquel, j'ai entendu quand tu disais, en fait, nous sommes dans un monde corrompu, dans un monde touché par le péché. Et puis donc forcément, quand on a un conjoint non chrétien, des voisins non chrétiens, eh bien, on souffre. Et à écouter, j'ai presque cru entendre que les gentils, c'est les chrétiens et les méchants, c'est les autres. Non, en fait, c'est pas ça que je voulais Ah, dire. d'accord. C'était pas Ok. dans ce sens-là. Mais tu sais, j'ai été interpellée par le chapitre 4, parce que j'ai fait des notes, Mhm. justement au verset 14. Et Mhm. ça m'a fait énormément de bien parce que Pierre est extraordinaire parce qu'il nous dit bien, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes quand même heureux parce que l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu reposent sur vous. Donc ça veut dire en fait, même si on est persécuté ou qu'on a des problèmes, il nous dit en quelque sorte, c'est que c'est la preuve qu'on est dans la vérité et sur le bon chemin. Donc forcément, Mhm. j'accusais pas le monde, mais je me disais que pour certains chrétiens, des fois c'était difficile parce que euh, des fois, il y a des disputes dans le travail ou dans le foyer, au sein de la famille. Donc, Mhm. ça peut donner à être persécuté spirituellement. Mais justement, Pierre nous dit tout le sens contraire. Il nous dit d'aimer, de pardonner. C'est extraordinaire, en fait. Moi, j'ai reçu énormément. Parce Mhm. qu'en fait, on est chrétien. Donc, c'est comme si que c'était normal qu'on soit persécuté, puisque Jésus-Christ lui-même, qui était innocent, a été Mhm. persécuté, a été sacrifié pour nous, pour moi, quoi. Mhm. 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 Alors, je peux me permettre d'intervenir deux Bien petites sûr. secondes par rapport à ce que tu es en train de dire. Franchement, comment dire, le fait de penser ou même de s'imaginer que parce qu'on est chrétien, on est gentil et parce qu'on est non chrétien, enfin les chrétiens sont les gentils et les non chrétiens sont les méchants. Enfin, je pense que personne ici, en tout cas entre nous, ne pense cela. Enfin, j'ose espérer parce que Non, non. c'est c'est très, dire, c'est trop facile en fait de penser ça. Moi, je connais tellement de personnes qui sont chrétiennes et qui ne sont pas forcément aimables, gentilles ou Oui, oui, autres. Et je oui. connais beaucoup de personnes non chrétiennes qui sont d'une générosité que j'ai même pas encore, que j'ai pas vu dans mes amis, même chez mes amis chrétiens. Je connais tellement de personnes, de mes amis qui sont non chrétiennes et qui sont d'une grande générosité et qui vraiment donnent de leur personne pour aider les pauvres, Mhm. pour Mhm. voilà tout ce que Jésus demande de faire en fait, Mhm. aider les pauvres, prendre soin de la veuve et de l'orphelin, tout ça. Enfin, je connais tellement de personnes qui le font sans forcément être chrétien. Donc c'est un très grand raccourci en fait que de s'imaginer cela, en fait, et se dire Mhm. parce que j'ai donné ma vie à Christ, donc forcément je suis meilleure que les autres ou je suis forcément quelqu'un de gentil, quoi. Enfin, Mhm. faut pas oublier la grâce quand même, hein. Enfin, je veux dire, on Oui, mérite rien, nous, hein. Donc, non. Mhm. donc Ouais, tout à voilà. fait. Tout à fait, ouais. Mm. Mais merci pour cette intervention. C'était une provocation, évidemment, hein, quand j'ai posé cette question comme ça. Je sais pas ce que Catherine a dit. J'ai pas dit ça, évidemment. Personne n'a dit ça, mais c'est bien de le clarifier. Parce que parfois,
on pourrait tomber un peu dans une caricature de la Oui, société dans laquelle Mm. on imaginerait que d'un côté, il y a les bons et de l'autre côté, il y a les mauvais. Et effectivement, comme tu le dis, Catherine Endam, eh ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le mal est en Non, tout le monde et le bien est en tout le bien monde. sûr. Maintenant, Mais, enfin, on en reparlera aussi quand on parlera de la vie après la mort. Ça, c'est en mars, si je ne me trompe pas, fin mars. Et bien là, on parlera quand même de la destination finale et comment il y aura un tri qui sera fait et pourquoi il y aura un tri qui sera fait. Mais ça, c'était le petit teasing que je lance ce soir. On ne va pas développer ce sujet ce soir. Mais par contre, c'est très intéressant ce que vous avez tous dit par rapport aux souffrances qui sont inévitables parce qu'effectivement, il y a plusieurs raisons à cela. Alors, je vous propose de balayer. Certaines choses, vous les avez déjà dites, donc on ne va pas insister. Et pour d'autres, on va peut-être creuser un petit peu plus. Donc, effectivement, pourquoi les souffrances sont inévitables? Eh bien, rappelez-vous que là, on parle du contexte de 1 Pierre. On est d'accord? On ne parle pas d'une généralité. On ne va pas prendre tous les cas dans lesquels il y a des souffrances, mais on va prendre le contexte de 1 Pierre. Et dans le contexte de 1 Pierre, est-ce que vous vous rappelez pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui souffrent? Qui souffrent et pourquoi? pour leur Jean-Yves, foi. excuse-moi, pour leur je foi, me permets de lancer la balle à Jean-Yves. Vas-y, Jean-Yves. pour leur foi, parce qu'ils sont à Rome et ils sont considérés comme des ennemis de Rome. Mm. Des De qui Romains. tu parles? Qui souffre et pourquoi? Donc, tu as dit pourquoi, mais tu n'as pas dit qui. Ce sont les chrétiens qui Voilà, ils ok. souffrent à cause de leur foi. Ok, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que ce soir, on étudie dans 1 Pierre et on va tâcher de rester à 98% dans 1 Pierre. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, effectivement, la souffrance vient de l'incompréhension de ceux qui n'ont pas la foi. Oups, j'ai encore fait une erreur dans mon visuel, excusez-moi. Vient de l'incompréhension de ceux qui n'ont pas la foi, tout simplement. Donc, effectivement, quand on ne se comprend pas, quand on ne connaît pas, eh bien, il y a la tendance au rejet. Et ça, c'est dans la nature humaine, hein. On en parlait d'ailleurs encore en famille, je pense que c'était hier soir. Et on parlait du racisme, on parlait de l'intolérance, on parlait du rejet de la différence. Voilà, en fait, on a parlé principalement du racisme d'ailleurs. Et puis, c'est vrai que le racisme, c'est pas seulement une histoire de blanc et de noir. C'est tout le monde est, enfin, toute culture est raciste d'autres cultures ou de la différence, ou parfois il y a un racisme lié à la culture, il y a un racisme lié à la position sociale, il y a toutes sortes d'intolérances en fait, c'est dans la nature humaine. Donc effectivement, quand on ne connaît pas quelque chose, on a tendance à s'en méfier, voire à le rejeter, et surtout quand quelqu'un est en position dominante, comme c'était le cas à Rome, eh bien effectivement, les chrétiens qui étaient vus comme ceux qui refusaient d'adorer la multiplicité de divinités, ceux qui refusaient de se soumettre au culte de l'empereur, eh bien, ils étaient vus comme des ennemis de l'État, éventuellement, et comme des gens dérangeants. Voilà. Donc, l'incompréhension de ceux qui n'ont pas la foi. On va lire d'ailleurs dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Alors, qui c'est qui va lire? Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Exactement. Oh. Donc là, on va en reparler parce que Catherine Dorkel, tu as beaucoup parlé de faire le bien quand on souffre. On va en parler tout à l'heure parce que c'est vraiment un des sujets très importants de cette lettre. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que l'apôtre Pierre dit « Ayez une bonne conduite au milieu des païens ». Donc les païens, c'est les gens qui sont sans Dieu. En l'occurrence, c'était à peu près tout le monde, hein, la majorité des gens dans le monde romain de l'époque, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal. Donc là, clairement, l'apôtre Pierre dit, et ils pensent que vous faites le mal, ils vous rejettent parce qu'ils ont des préjugés sur vous et ils ont une opinion négative sur vous, alors que ce n'est pas justifié. Donc vous allez leur prouver en faisant le bien, et non pas en répondant par le mal, mais en faisant le bien, vous allez leur prouver qu'ils se trompent. Donc là, clairement, ce sont des préjugés qui amènent les chrétiens à être persécutés. Et la différence qui les amène à être persécutés. Mais c'est beaucoup les préjugés, les calomnies. Donc les calomnies, c'est clairement quelque chose de faux, hein. Donc là, les païens avaient sur les chrétiens
une opinion qui n'était pas fondée, qui était basée sur des appréhensions, sur des a priori, et donc il les menaçait et il les persécutait à cause de ça. Donc la souffrance vient de l'incompréhension de ceux qui n'ont pas la foi, dans le contexte de la lettre de Pierre. On va lire aussi d'ailleurs dans 1 Pierre chapitre 3, versets 15 à 17. 1 Pierre 3, versets 15 à 17. Alors, qui c'est qui lit rapidement? Je peux lire. Mais respect. Ah non, c'est bon. D'accord, Patrick, vas-y. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. Avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découlent de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Voilà, merci beaucoup. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, il y a encore la notion de calomnie. Il y a la notion d'erreur. Donc, ils vous jugent mal, en fait. Ils vous comprennent mal. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne connaissent pas vos motivations. Donc, ils ont un mauvais comportement envers vous qui n'est pas justifié. Donc, c'est ce que Pierre leur dit. Et ça, c'est clairement lié à une sorte de différence de vision du monde et de valeur. Et comme il y a une différence de vision du monde, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même façon de voir le monde, ils n'ont pas les mêmes valeurs, donc les mêmes critères de référence, eh bien, ça crée de l'opposition. Et comme la différence est importante, et comme le monde romain, la culture romaine était largement dominante, eh bien, automatiquement, ceux qui étaient différents étaient rejetés, étaient mis de côté, étaient privés de leurs droits fondamentaux parfois, simplement parce qu'ils étaient différents. Donc, la première raison, c'est par l'incompréhension de ceux qui n'ont pas la foi. Dans le contexte là, hein, rappelez-vous, hein, je parle bien du contexte de 1 Pierre. Alors ensuite, la deuxième raison, ça peut être pour un combat invisible. Parce que clairement, Pierre parle d'un combat invisible. Vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, l'auteur disait que derrière le mal, il y a quelqu'un qui déteste les êtres humains et qui déteste les chrétiens, mais pas que les chrétiens, tous les êtres humains. Donc dans 1 Pierre 5, 8 et 9, l'apôtre dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. » Et là, ce verset, j'imagine que vous êtes nombreux à le connaître, peut-être même par cœur. Oui. C'est intéressant de se rappeler que c'est dans le contexte de la persécution des chrétiens que l'apôtre Pierre a dit ça pour encourager ses frères et ses sœurs en leur rappelant que à l'origine du mal, ce ne sont pas les Romains, ce ne sont pas les gens différents d'eux qui leur font du mal physiquement, c'est bien eux qui le voient, mais ce n'est pas eux qui veulent leur faire du mal au fond. En fait, c'est le diable. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre les encourage après à bien se comporter envers ceux qui leur font du mal pour quelque part faire dérailler le système humain qui n'a plus de prise. Parce que quand on déteste quelqu'un, si la personne nous répond avec un sourire, nous répond avec de l'amour, nous répond avec du respect, au bout d'un moment, il n'y a plus de prise. On ne peut plus continuer à nuire et détruire quelqu'un qui nous renvoie que de l'amour, qui nous renvoie que du bien et que de la paix, parce que ça ne colle pas, tout simplement. Donc même s'il y a des gens qui le font quand même, mais en tout cas, la plupart du temps, ça ne peut pas nourrir. En fait, le bien ne peut pas nourrir le mal. Donc c'est pour ça que l'apôtre Pierre leur dit, n'oubliez pas que derrière tout ça, en fait, il y a Satan qui tire les ficelles et qui cherche des gens à détruire. Donc la deuxième raison pour laquelle il y a de la souffrance, c'est parce qu'il y a un combat invisible. La troisième raison, et ça a été dit aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à cause du péché en nous tous. Donc n'oublions pas, en nous tous. Et j'ai bien sûr provoqué tout à l'heure en posant cette question, mais effectivement, le mal n'existe pas que hors des églises. Dans les églises, dans les familles chrétiennes, entre des amis chrétiens, entre des frères et sœurs parfois, eh bien, il y a aussi des tensions, il y a aussi des conflits, parce que le péché est en nous tous. Alors, je propose qu'on lise dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Alors là, on sort de Pierre, mais j'ai quelques références en dehors de la première lettre de Pierre. Mais on va lire Hébreux, chapitre 12, verset 1.
Voilà. Alors, Catherine Dorquel, quand tu l'as trouvé, tu pourras nous lire, s'il te plaît? Oui. Hébreu, t'as dit? Oui, Hébreux 12, verset 1. Ouais, je ne trouve pas. C'est après Thessaloniciens, Timothée. C'est un peu avant Pierre, hein, d'ailleurs. C'est un peu avant Pierre. Alors. Moi, je suis dans Timothée. Bon, c'est pas grave. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a trouvé? J'ai trouvé. T'as trouvé? C'est pas grave, sinon tu peux lire tout à l'heure, hein, autre chose. Oui, je n'ai pas trouvé. Au C'est pas grave. Corinthiens. Après, bien après, oui. C'est pas grave. Quelqu'un d'autre l'a trouvé? Oui, je peux lire. Hein. D'accord, Alfred. C'est Alfred, je crois. Hein. Oui, c'est ça, oui. Nous donc D'accord, Alfred. aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Exactement. Et là, l'auteur de cette lettre s'adresse à des chrétiens et leur parle du péché qui est si proche de nous, qui est si facile. Alors attendez, qui est si facile à s'attacher à nous qu'on se laisse finalement souvent toucher et puis environner et puis animer par le péché qui est en nous au départ. Oui. Donc là, c'est vraiment un avertissement en disant tu cours vite, mais le péché est pas très loin derrière. Voilà, si je peux donner l'expression comme ça, quoi. Donc, je vais donner un. Pierre, hein. Comment? Je dis, ça rejoint ce que dit Pierre dans 2, verset 11, comme il parle des choses charnelles qui font la guerre à notre âme. Il parle à nous, les chrétiens. Exactement. Exactement. Dans le verset 11. Ouais. Il parle bien des chrétiens, qu'il y a des choses qui font la guerre à notre âme. Donc, des fois, on se fait ennemi. Nous-mêmes, on se fait ennemi. Tout à fait. C'est tout à fait ça. J'ai pensé aussi à un texte dans Galates, chapitre 5, verset 15, un texte que je trouve vraiment violent, parce qu'il parle à des chrétiens, encore une fois, à l'apôtre Paul, et il dit, mais attention, parce que si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Donc, je trouve ça violent, en fait. Hein. Les verbes, les images utilisées sont très, très fortes, mais ça démontre encore une fois que si notre nature, on ne la soumet pas à Christ, eh bien, c'est tout simplement le mal qui prend le dessus. Donc, c'est vraiment une demande à soumettre notre vie entière à Christ. Et c'est ça aussi une des causes de la souffrance. Eh bien, c'est le péché, tout simplement, qui est en nous tous. Après, c'est aussi, ça a été dit par Alfred, si je me rappelle bien, c'est parce que notre foi est précieuse et a besoin d'être éprouvée. Donc ça a été dit tout à l'heure dans la vidéo aussi, que finalement, la souffrance et les épreuves, c'est comme un cadeau déguisé. Alors, sur une vidéo, voilà, c'est sympa, c'est intéressant. Par contre, quand on souffre, quand on est dans la situation, quand on a vraiment mal, quand on est vraiment dans l'injustice, là, c'est pas facile à entendre quand même, je trouve, hein, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'est pas facile à entendre, mais pourtant, l'apôtre Pierre veut encourager ses frères et sœurs en leur disant, mes amis, votre foi. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans 1 Pierre, c'est que je trouve cette lettre très valorisante. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est comme s'il veut élever le cœur des chrétiens, élever la foi des chrétiens, et puis les amener à regarder au-delà de, vous savez, c'est comme quand on prend l'avion, et puis qu'on quitte le sol, on quitte la piste sous la pluie. Voilà, il y a beaucoup de pluie, il fait froid, il y a les nuages, et il suffit de quelques minutes pour qu'on arrive au-dessus des nuages, et là, on a un ciel magnifique, on a un soleil qui est magnifique aussi, et tout est lumineux, tout est bleu, et c'est ce que Pierre essaye de faire, en fait. C'est d'amener les chrétiens au-dessus, avoir une perspective qui est au-dessus de la souffrance, pour qu'ils puissent vraiment voir les choses spirituellement à la manière de Dieu. Donc notre foi est plus précieuse que l'or et a besoin d'être éprouvée, et ça, c'est même un privilège. D'ailleurs, on va lire 1 Pierre chapitre 1, verset 7. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Jérôme, si tu es toujours là, est-ce que tu peux le chercher aussi, s'il te plaît, et lire pour nous? 1 Pierre 1, verset 7.
1 Pierre 1, verset 7. L'or lui-même qui est périssable et pourtant éprouvé par le feu, de même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur, comme Jésus-Christ apparaîtra. Exactement. Donc là, encore une fois, c'est hyper valorisant parce que là, l'apôtre Pierre dit, mais votre foi, mais vous ne vous rendez pas compte. Je veux dire, votre foi a tellement de valeur que même la souffrance est au service de la beauté de votre foi. Je trouve ça merveilleux, en tout cas. C'est très, très encourageant et je trouve que ça aide à surmonter beaucoup de choses. Donc, ce qui était aussi dit très, très fort, c'est dans 1 Pierre chapitre 2, verset 20, lorsque Pierre dit, donc il s'adresse toujours à ces chrétiens persécutés à cause de leur foi, « Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute ? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. » Et là, je pense qu'on a vraiment besoin de frères et sœurs qui souffrent, parce que Pierre connaissait la persécution. Il a été tabassé pour sa foi, il est mort en martyr après, etc. Donc lui, il sait de quoi il parle. Ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça dans sa tour d'ivoire en train de donner des conseils faciles à des chrétiens en souffrance. Donc il sait de quoi il parle et il appelle ça un privilège. L'injustice est un privilège. Vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, ce qui est parfaitement injuste. Eh bien, c'est là un privilège devant Dieu. Et pourquoi c'est un privilège? Ce n'est pas l'injustice en soi qui est un privilège, mais c'est le fait de pouvoir être droit et intègre devant Dieu et devant les hommes. Et même s'il y a l'injustice et la souffrance, eh bien, on est droit dans nos bottes, on est propre dans son âme. Et dans ce cas-là, notre foi est purifiée plutôt que d'être maltraitée. Donc, il y a quelque chose de noble, finalement, dans la souffrance quand elle est vécue avec un cœur droit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. C'est ce que Pierre est en train de dire, en fait, selon ma compréhension, en tout cas. Ensuite, une autre raison pour laquelle la souffrance existe et pourquoi nous souffrons et pourquoi eux, ils souffraient à Rome, enfin, dans l'Empire romain, c'est parce que nous sommes disciples de Jésus, ça a été dit aussi. Il a été persécuté, donc nous le serons aussi. C'est Patrick qui nous parlait du package complet dans lequel il y a la persécution aussi. En plus, il y a les bénédictions, il y a la grâce, il y a le pardon, il y a la paix. Et la persécution fait aussi partie de la vie normale du chrétien. Et ça, on n'a pas trop envie de l'entendre et on n'a, je pense, pas envie de le vivre. Mais c'est nécessaire parfois de se le rappeler parce que c'est normal. C'est ce que Pierre dit au début, mais ne soyez pas surpris en fait d'être persécuté. C'est normal. Donc, Jean 15, verset 20. Alfred, je vois que vous avez désactivé votre micro, donc vous êtes prêt à lire. Est-ce que vous pourriez lire Jean 15, verset 20, s'il vous plaît? Jean 15, verset 20. Oui. Voilà. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Exactement. Là, encore une fois, ça a été dit tout à l'heure, c'est clair, Jésus, on parle, ça fait partie. Le moment vient, en fait, où le chrétien est persécuté à cause de sa foi. Jean-Yves, est-ce que tu pourrais lire le texte suivant? Donc, c'est 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 25. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 25. C'est à cause, par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Excuse-moi Jean-Yves, je t'interromps, je pense que c'est moi qui me suis encore trompé.
Je suis vraiment désolé, il y a plusieurs erreurs ce soir, c'est pas très bon. Donc 1 Pierre 2, 21, 25, c'est bien ce que j'ai noté, mais par contre, c'est pas ça. Écoutez, c'est pas 1 grave. Pierre Je vais 2? vous lire le 1 Pierre 2, oui. Ah non, c'est moi qui me suis trompé alors, j'ai dit 1 Pierre 1. Ah, d'accord. Bon, Et c'est à cela que vous avez été appelés, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. En lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Merci beaucoup. Donc là, en fait, clairement, Pierre explique comment Jésus s'est comporté dans la souffrance. Et comme nous sommes disciples de Jésus, eh bien, Pierre dit, bien, il vous a donné un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc, c'est au début du verset 21. Et là, l'apôtre Pierre dit, ben, vous souffrez vous aussi. Jésus a souffert, donc, bien, c'est normal. Ben, maintenant, puisque vous souffrez comme Christ a souffert, eh bien, réagissez dans la souffrance comme Christ a réagi dans la souffrance. Et là aussi, eh bien, tu l'as lu, eh bien, il ne ripostait pas à l'injure, il n'a pas injurié quand on le faisait souffrir, eh bien, il ne menaçait pas en retour, etc. Donc Pierre dit, ben, voilà le chemin à suivre pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Donc ça, c'était la première partie après l'introduction de ce soir, c'est que personne n'a envie de cela, mais les souffrances sont inévitables. Alors maintenant, on va voir le point suivant, la grande partie suivante, et on va terminer avec ça. Les 3 clés pour affronter la souffrance. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a plus que 3 clés certainement, mais à la lecture des 5 chapitres, eh bien, j'ai trouvé 3 éléments sur lesquels Pierre insiste grandement pour nous aider à affronter la souffrance, tout simplement. Donc la première chose, et ça a été dit dans la vidéo, c'est qu'il est indispensable pour nous de connaître mon identité en Christ. On va lire dans 1 Pierre 2, verset 5. Là, est-ce que Catherine Endam, tu pourrais nous lire ça, s'il te plaît? 1 Pierre 2, verset 5, et dans le même chapitre, le verset 9 et 10. Ok. Alors, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et donc après, c'est le 9 et 10, c'est ça? Ok. Alors, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Exactement. Alors ça, c'est très, très important. Merci pour la lecture. Très important parce que là, pour l'apôtre Pierre, il est en train de dire, vous devez vous rappeler qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas simplement des victimes des circonstances. Vous n'êtes pas ce que vous étiez auparavant. Vous n'êtes pas simplement des esclaves, si vous êtes des esclaves, parce que certains d'entre eux l'étaient. Vous n'êtes pas simplement des victimes des autres. Voilà, vous n'êtes pas des citoyens de 2e classe, même si aux yeux de la société de l'époque vous l'êtes, pour certains d'entre eux c'était le cas, mais avant toute chose, quoi que les autres pensent de vous, quoi que les autres disent de vous, n'oubliez pas qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et l'apôtre Pierre est en train de dire, pour affronter les souffrances, vous devez d'abord vous enraciner dans votre identité en Christ. Parce que n'oubliez pas que c'est lui qui vous a sauvé, c'est lui qui a changé votre vie, et le jour où vous mourrez, c'est encore avec lui que vous serez.
Donc aujourd'hui, ce n'est pas les circonstances, ce ne sont pas les autres qui dirigent vos vies, même s'ils ont un certain pouvoir sur vous. Mais ce qui est le plus important pour vous, pour tenir ferme dans la souffrance, c'est de ne jamais oublier quelle est votre identité en Christ. Et par rapport au texte que tu as lu, Catherine, essayez de compter le nombre de fois où il est dit « nous sommes » ou bien « vous êtes ». Et moi, j'ai la traduction Bible du Semeur, et dans le verset 5, il est dit « donc vous êtes des pierres vivantes et ensemble, nous sommes un temple, un groupe de prêtres. Ensemble, nous sommes un temple. » Donc l'apôtre Pierre essaye d'insister vraiment sur l'identité. Vous êtes, nous sommes, vous êtes, nous sommes, vous êtes, nous sommes. Et il enracine vraiment cette réalité dans les vérités spirituelles afin que chacun des chrétiens qui souffrent puisse se détacher de sa souffrance et s'attacher dans son identité, dans son être tout simplement, dans ce qu'il est au plus profond de lui-même en Christ. Et après, au verset 9 et 10, vous êtes, donc c'est pas vous faites, mais vous êtes une race élue. Et après, il prend même plus la peine de dire vous êtes, plus de sujet, plus de verbe, il va directement au complément. Donc vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, mais on pourrait aussi dire vous êtes à chaque fois, parce que c'est bien ce qu'il est en train de dire. Donc vous êtes une race élue, vous êtes une communauté de rois prêtres, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez dans les ténèbres, mais maintenant, vous êtes dans la lumière. Car vous qui, autrefois, n'étiez pas son peuple, maintenant, vous êtes son peuple. Donc ça, c'est hyper important pour tenir ferme dans la souffrance. C'est de connaître mon identité en Christ. Et ça, c'est quelque chose que l'apôtre Pierre essaye de leur marteler sans arrêt pour leur dire attention, vous n'êtes pas seulement des victimes en souffrance aux yeux des hommes, mais vous êtes beaux, mais vous êtes des rois, mais vous êtes des princes, mais vous êtes des prêtres, mais vous êtes glorieux, mais vous êtes dans la lumière. Et ça, l'apôtre Pierre voulait vraiment que ce soit comme imprimé, comme gravé dans leur cœur, pour qu'ils puissent se détacher de leur souffrance et de peut-être du mépris tout simplement qu'ils ressentaient face à des gens qui les persécutaient. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ok. Tout à Ça, fait. c'est hyper important. Ça Donc, la fait- première chose, la première Ça fait clé. ça fait référence aussi à l'Ancien Testament quand il dit que vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, des rois prêtres. Les rois prêtres, ça fait référence aux prêtres aussi du Ancien Sacrificateur. Testament. Exactement. Exactement. Et c'est comme, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont des rois prêtres. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y avait des classes dans lesquelles il y avait des gens qui étaient appelés tout simplement à être sacrificateurs, à être prêtres, à être lévites, etc. Et là, dans le Nouveau Testament, on voit que nous sommes un peuple de prêtres. Et je redis ça également en complément, c'est que vous savez, la grande différence entre les catholiques et les protestants, et la grande différence entre un curé et un pasteur, c'est pas seulement que le pasteur peut se marier et pas le curé, mais c'est que le pasteur est un prêtre, mais tout chrétien est un prêtre. Alors que dans l'Église catholique, tout chrétien n'est pas un prêtre. Seulement les curés sont des prêtres. Ça veut dire que seulement eux peuvent directement administrer les sacrements et peuvent pardonner les péchés. Ils sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes, alors que chez les protestants, c'est pas ça. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Et après Christ, nous sommes tous des prêtres, sans exception. Donc nous avons des rôles différents, mais nous sommes tous des prêtres, sans exception. Il n'y a pas besoin d'un prêtre au-dessus de nous, parce que le souverain sacrificateur, le grand prêtre, c'est Christ. Et donc, bon, je ne vais pas développer tout ça, c'est dit dans les Romains, mais le grand prêtre, eh bien, c'est Christ. Et parce que lui, il a donné sa vie en sacrifice, eh bien, nous devenons tous des prêtres en lui. Donc voilà, donc je vais continuer, j'ai juste ouvert une parenthèse parce que c'est vraiment important de le rappeler sans arrêt que nous sommes un peuple de prêtres. Donc voilà, donc ça c'est la première chose, connaître mon identité en Christ pour affronter les souffrances. Ça c'est la première clé. La deuxième clé,
c'est garder le cap et rester ferme dans mes convictions. Donc, pour affronter les souffrances, je dois garder le cap et rester ferme dans mes convictions. Alors, comment? Comment garder le cap et comment rester ferme dans mes convictions? Pierre développe cela, mais on va en discuter ensemble maintenant, parce que si je vous dis juste, bien, il faut garder le cap et rester ferme dans tes convictions, ben, automatiquement, vous allez vous demander, ouais, d'accord, je suis d'accord, mais comment le faire? Alors, d'après vous, comment le faire? Ceux qui ont lu Pierre, eh bien, vous avez peut-être des réponses dans le texte que vous connaissez, et pour les autres, essayez de deviner. Donc, garder le cap, rester ferme dans mes convictions. Comment? Comment garder le cap et comment rester ferme dans mes convictions? Ben, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on a eu Jésus qui est arrivé comme un exemple, en fait, et qui est censé être voilà, notre exemple ultime, c'est-à-dire que là où les chrétiens à l'époque, à l'époque où Pierre écrit la lettre, étaient persécutés, calomniés, eux, ils doivent rester, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, droit dans leurs bottes, c'est-à-dire que ils ne doivent pas rendre le mal par le mal, en fait. Ils doivent au contraire se montrer charitables, aimables avec les personnes qui les persécutent. Voilà. Ok, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Pierre dit aussi faire le bien et aussi défendre son espérance. Ok. Voilà, avoir c'est dit dans 1 Pierre 3 à partir de 13. Il dit avec humilité et respect, je vais relire, reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prête à la défendre. Avec humilité et respect, veillez à garder votre conscience pure. Voilà, tant qu'on défend son espérance et qu'on garde notre conscience pure, c'est-à-dire on s'est accroché à faire le bien, et ben, une manière de garder le cap et de tenir ferme, rester ferme dans ses convictions. Ok. Quelqu'un d'autre? Comment garder le cap et rester ferme dans mes convictions? Tu peux dire autre chose? Attends, on va laisser la place aux autres et après tu pourras compléter. Il dit qu'il faut se garder des passions humaines, en fait, tout ce qui est Tout ce qui est péché. ouais, médisance, et tout ce qui est bonne conduite, quoi. Ok. Avoir les regards fixés sur Jésus. C'est lui notre exemple. C'est lui celui qu'on doit suivre. Et garder aussi sa parole dans nos cœurs, parce que c'est la parole qui va nous permettre de rester attachés à Jésus. Ok. Être au service les uns des autres. Ok. On est un corps, que chacun a des dons, a un rôle. Voilà, on a tous reçu quelque chose et voilà, le mettre au service des autres pour pouvoir, dans cette communion fraternelle, garder le cap. Ouais, très juste. Quelqu'un d'autre? Ah, je vois Alfred qui parle, mais il n'y a pas le micro qui est activé. Oui, je voulais dire de préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. D'accord, ok. Quelqu'un d'autre? Oui, Catherine, tu veux dire quelque chose? Active ton micro. Hein. Ah. C'était le bouton à côté.
Voilà, à côté. À côté, il y a un autre bouton. Alors, Là. voilà, là, c'est bon. Moi, j'ai été interpellée par le verset 17 au chapitre 3, parce qu'il dit « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Donc, ça veut tout dire. Et j'aime beaucoup aussi, j'ai mis aussi le verset 9, 1 Pierre, verset 9, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Oui, mais la question, c'est Et comment garder le d'honorer. cap et rester ferme dans mes convictions? Comment garder le cap et rester ferme? Le verset 17, il dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Ok, Je pense d'accord. que de résister contre toutes ces choses, en fait, qui sont pas de Dieu, tout ce qui est en dehors des choses spirituelles, de résister contre ça. Garder la foi, aimer notre prochain, pas rendre le mal par le mal. Prier, louer le Seigneur. D'accord. En fait, c'est vrai que l'apôtre Pierre donne beaucoup de consignes et puis de lignes directrices. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont… Enfin, il nourrit les chrétiens de beaucoup d'éléments. Mais maintenant, il y en a certains d'entre eux quand même qui sont clairement là pour aider à garder le cap et à rester ferme dans les convictions. C'est pas toutes les choses qu'il dit qui ont cette vocation-là. Voilà, c'est ce que je veux dire. Qu'on soit tous animés du même esprit, du même pensée, Ok, d'amour fraternel, de compassion, humilité. ok. Qu'on participe tous aux études bibliques du vendredi, toutes les 2 semaines. Voilà, par exemple. Par exemple. N'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? Ok, les amis, on va continuer. Effectivement, il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui sont clairement là pour garder le cap et rester ferme dans la foi. Alors, j'aimerais vous proposer quelques éléments, en fait 7 éléments. On vient d'en parler à l'instant. Pour garder le cap, il faut être ferme dans mon identité en Jésus. Alors, on en a parlé à l'instant. Hein. On en a parlé à l'instant comme la première clé pour affronter les souffrances. Mais le but de cette fermeté dans mon identité n'est pas seulement d'affronter la souffrance, mais c'est aussi de garder le cap. Alors, je propose qu'on relise le même texte que tout à l'heure. Alors, attendez, normalement, est-ce que je l'ai mis là? Non, en fait, on ne va pas le relire puisque on va le relire tout à l'heure pour autre chose. Mais voilà, être ferme dans mon identité en Jésus me permet de garder le cap. Parce que sinon, je vais simplement écouter ce que les autres disent de moi. Je vais être sans arrêt ballotté de gauche à droite selon les convictions des autres, selon les réactions des autres. Mais si je suis ferme dans mon identité, alors je garde le cap. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le collectif. Tu l'as dit, Patrick, tout à l'heure. Là, je propose qu'on relise donc 1 Pierre 2, versets 5 et 9 et 10. C'est le texte qu'avait lu Catherine tout à l'heure. Mais cette fois-ci, j'aimerais qu'on mette l'accent sur autre chose dans les mêmes versets. Donc, celles-ci sont des pierres vivantes. Donc, 1 Pierre 2, verset 5, je vais vous le lire. Ensemble, nous sommes un temple. Et là, observez tous les collectifs qui sont dans les mêmes versets. Ensemble, nous sommes un temple, un groupe de prêtres. Et ça, je pense qu'on doit vraiment insister là-dessus dans notre culture très indépendante, ici en Occident, dans laquelle chacun vit les choses à sa manière et essaie de se frayer un chemin. Voilà, et je dirais, accepte l'aide épisodiquement, mais c'est important qu'on se serre les coudes constamment et qu'on soit là les uns pour les autres constamment. Donc, ensemble, nous sommes un temple, un groupe de prêtres. C'est pas juste Catherine, Jean-Yves, Alfred, Patrick, Jérôme, Annie, etc. qui sont prêtres. Mais ensemble, nous sommes un groupe de prêtres. Vous savez, c'est comme si vous prenez des joueurs, toute comparaison à ses limites, hein, mais c'est comme si vous prenez des joueurs d'une équipe de football, ils sont chacun joueur, mais en même temps, ce n'est pas seuls qu'ils vont jouer. Ils jouent en équipe.
c'est même le fondamental du football. C'est pas un contre un, ça n'existe pas. C'est une équipe contre une équipe. Donc nous sommes prêtres personnellement, nous sommes tous des prêtres, mais nous sommes prêtres ensemble. Et versets 9 et 10, maintenant regardez tous les collectifs. Après avoir constaté les vous êtes, eh bien regardez maintenant, vous êtes une race élue. C'est un groupe, Ouais, une c'est race. beau ça. Vous êtes une communauté de rois prêtres. Donc c'est pas seulement vous êtes, mais vous êtes une communauté de rois prêtres. Vous êtes une nation sainte. Ça veut dire que vous êtes un pays tout entier, une nation sainte. Vous êtes un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez, etc. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, maintenant vous êtes un peuple. Donc on n'est pas des individus livrés à nous-mêmes, venant dans une église ou venant dans une communauté chrétienne, simplement pour y trouver notre nourriture, y trouver notre cheminement spirituel, y trouver notre intérêt. Et puis après, quand on n'y trouve plus notre intérêt, eh bien on va dans une autre église pour y trouver ce qu'on cherche parce que les autres sont là pour nous. Non, non. En fait, nous sommes un peuple. Et dans ce peuple, on est tous là les uns pour les autres. Donc la notion de collectif, c'est fondamental pour garder le cap et rester ferme dans mes convictions. Parce que seul, je suis fragile, mais ensemble, on est fort. Amen. Donc ça, c'est hyper important. Je suis d'accord, exactement. Et ça, Pierre insiste beaucoup là-dessus. Il insiste beaucoup sur le collectif. Donc, alors on va continuer. Le collectif, 1 Pierre 4, versets 7 à 10. Bon, par contre, le temps tourne, donc je vais continuer. Voilà, vous avez les références. Je continue. 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Donc, tous ensemble, ça a été dit tout à l'heure aussi par l'un de vous, tous le même but. Partagez vos peines. Donc là, on a une notion d'unité qui est très clairement expliquée par l'apôtre Pierre. Voilà, donc je continue. Le collectif, alors il y a plein de passages. Voilà, je continue. Le troisième comment rester ferme dans mes convictions, c'est aussi en faisant le bien. Et ça aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, donc ça c'est très très clair. Dans 1 Pierre 3, versets 8 à 12, est-ce que quelqu'un peut lire ce texte? Peut-être Amélie, est-ce que tu pourrais lire, s'il te plaît? 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point pas le mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et donc, si on nous fait souffrir et qu'en réponse à la souffrance, eh bien, nous faisons souffrir l'autre, eh bien, en fait, on est exactement pareil. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit à ces chrétiens qui souffrent à cause de leur foi, ne rendez pas le mal pour le mal, mais faites du bien. En fait, c'est exactement le message de Jésus. Faites du bien à ceux qui vous persécutent, à ceux qui vous oppriment. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous font du mal. Et là, maintenant que les chrétiens sont en situation de souffrir à cause de leur foi, l'apôtre Pierre leur rappelle les enseignements de son Jésus en leur disant, n'oubliez pas ce que Jésus nous a enseigné. C'est maintenant le moment de le vivre. Et pour ça, il faut la grâce de Dieu. Pour ça, il faut la puissance de Dieu parce que c'est tellement pas naturel de répondre au mal par le bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. C'est Oui. vrai. Tellement vrai, bien sûr. tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est pas du tout ça qui sort de nous, en fait, quand on souffre. C'est pas le bien qui sort de nous. Naturellement. Il faut la grâce de Dieu, Paul il le faut disait. l'aide de Dieu. Mais Oui, il y a une Catherine, question à se poser. Ah, pardon. Je ne sais pas laquelle de Catherine. je sais pas non plus. Continue, Catherine. Ah oui, non, en fait, il y a une question que je me pose, enfin que je me pose quand j'y pense en tout cas, que je me pose à chaque fois, que j'avais vu dans un film qui était censé être drôle, mais
finalement m'a beaucoup appris. WWJD, What would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait? Franchement, ça aide. Hmm. C'est un truc que j'ai vu comme ça dans un film il y a très très longtemps, qui était censé être un film comique, mais au final, c'est une question qui aide en fait quand on a tendance, quand on veut répondre en fait ben, à quelqu'un qui nous provoque ou quelqu'un qui nous fait du mal, quand on veut répondre par le mal en fait, on se dit what would Jesus do? Ouais. Donc, Moi, si je C'est peux dire sûr. une chose, Vas-y, Catherine, Dorkel. c'est ce que ça rejoint l'apôtre Paul, hein, comme il disait, il est plus facile de faire le mal que le bien. Hmm. Hmm. Mais il y a un grand verset qui dit: à celui-là qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Hmm. Et j'aime beaucoup cette réponse parce que j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Et Hmm. c'est vrai que si on surmonte à tout cela, c'est là qu'on Hmm. aura le prix. On Hmm. aura la couronne de vie. Mais c'est vrai que c'est difficile des fois. C'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, Mais comme ce qui est c'est super dit, encourageant, ce qui est super encourageant avec justement l'apôtre Pierre et cette situation où les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, c'est que Pierre nous démontre clairement, il nous rappelle, parce que peut-être que des fois, quand tout va à peu près bien, ben, des fois, on peut simplement perdre de vue cette réalité. Eh bien, c'est qu'on est amené à vivre une vie différente. Mm. Donc, Pierre dit, attention, là maintenant, ne réagissez pas naturellement comme tout le monde le ferait, parce que vous êtes différents. N'oubliez pas votre identité, n'oubliez pas votre maître, n'oubliez pas votre mission, n'oubliez pas qui vous êtes. Soyez différents. Mm. Oui. Catherine Dorkel, tu voulais dire quelque chose encore? Tu avais commencé une phrase? Non, ce que je voulais dire, c'est que j'avais remarqué quand j'avais ouvert la lettre de Pierre, parce qu'il y a des petits plans, les commentaires avant. Et j'avais vu la différence donc avec Marc, Matthieu. Sur le plan, il y a beaucoup de soyez saints, conduisez-vous avec crainte, aimez-vous ardemment. C'est dans le plan. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, Moi, je j'ai vois la très bien, oui. traduction. Oui. Et j'ai vu la différence qu'il y avait avec les autres apôtres. C'est vraiment, c'est toujours garder une conscience pure. Aimez-vous les uns les autres. C'est que sur ça, en fait. C'est vraiment, c'est fort, en fait, parce que il parle aux personnes qui sont persécutées, qui ont sur leur foi, et en même temps, c'est vraiment, il parle d'amour, de s'appuyer sur le Seigneur et de regarder la souffrance du Seigneur. C'est vraiment fort, hein. C'est fort, Tout ouais. à fait, c'est très fort, oui. Je propose qu'on passe à l'élément suivant qui nous permet de voir comment nous pouvons être fermes dans nos convictions et garder le cap. Eh bien, c'est en étant ancrés dans la parole de Dieu. Ça, Jean-Yves, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est très très juste, effectivement. C'est Pierre qui dit dans 1 Pierre 2, versets 2 et 3, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Et là, il prend clairement l'exemple du nouveau-né qui ne peut se nourrir que du lait, de toute façon. Donc lui, si vous connaissez des nouveau-nés ou si vous avez eu des enfants, vous savez que quand ils sont tout petits, pour savoir s'ils ont faim, c'est simple, ils pleurent. Et quand ils pleurent, vous n'avez qu'un seul aliment à leur donner. Quand ils sont tout petits, hein, j'entends, eh ben, c'est du lait. Et c'est le seul aliment qu'ils peuvent avaler. Et là, l'apôtre Pierre dit, eh bien, comme des enfants nouveau-nés, eh bien, désirez plus que tout la parole de Dieu. Donc, pour être ancré, pour garder le cap et pour être ferme dans mes convictions, justement, quand je souffre, il faut que je sois ancré dans la parole de Dieu. C'est pour ça que on ne peut pas faire l'économie de la lire, et aussi d'apprendre des passages par cœur, de connaître ce qui se passe, de savoir, comme tu l'as dit, Catherine, ce que Jésus a fait dans cette circonstance, comment Jésus a réagi, être familier avec Jésus, familier avec ce qu'il a dit, et familier avec ce qu'il a fait. Et ça, c'est dans la parole. Pas seulement écouter des gens qui parlent de la parole, mais lire la parole directement. Amen. Donc, être ancré dans la parole, je continue. Aussi en donnant sens à ma soumission à Dieu. Alors ça m'a vraiment interpellé. C'est qu'en lisant le texte, notamment alors que je ne me trompe pas, c'est dans 1 Pierre 2. Mais dans 1 Pierre 2, on voit que l'apôtre Paul explique pourquoi il faut que l'esclave se soumette à son maître. Pourquoi
il faut que la femme soit généreuse envers son mari? Pourquoi il faut que le mari soit respectueux de sa femme? Pourquoi? Et souvent, il dit pourquoi. Alors, on ne va pas développer ce soir, mais il dit clairement que face à des non-chrétiens, qui représentaient à peu près tout le monde, hein, tout simplement, puisque les chrétiens étaient vraiment peu nombreux dans l'Empire romain à ce moment-là, eh bien, il dit, voilà pourquoi il faut vous soumettre aux autorités. Voilà pourquoi il faut... voilà, je ne veux pas développer, mais en fait, il explique pourquoi à chaque fois, tout simplement. Il est déjà 53, on va continuer, mais à chaque fois, il dit pourquoi, pour gagner votre mari, pour qu'il soit touché par votre conduite. Les maris face à leurs femmes, respectez-les parce que ceci, parce que cela. Et à chaque fois, il explique pourquoi. Donc ça m'a vraiment interpellé. Comment tenir ferme face à la souffrance et rester ferme dans mes convictions, eh bien en donnant sens à ma soumission à Dieu. Ça veut dire que je comprends que le Seigneur ne veut pas que je me soumette à lui et que j'obéisse à sa parole simplement pour m'asservir. Il ne veut pas m'asservir, mais au contraire, il veut me faire rentrer dans son plan parfait et tout ce qu'il me demande a du sens. Alors des fois on le comprend, des fois on ne le comprend pas, mais quand même, le Seigneur donne des explications souvent. Ok, alors je continue. Également, ça s'est dit 2 fois, en me déchargeant sur Jésus. Comment je peux rester ferme dans ma foi, dans mes convictions et garder le cap quand je souffre? En me déchargeant sur Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est Pierre qui dit ça aussi aux chrétiens persécutés. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui, il prend soin de vous. Il ne s'agit pas de porter, de résister, de souffrir, de serrer les dents seulement, mais aussi il faut lâcher l'affaire, quoi. Il faut lâcher prise. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, je t'abandonne tout, je craque. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce qu'il prend soin de vous. Et enfin, il y a aussi un autre verset, bon, je passe. Une dernière chose pour garder le cap, c'est en ayant une attitude cohérente avec la foi. Il faut que nos actes soient cohérents avec notre foi. Et là, on garde le cap parce qu'on est logique. Parce que aux yeux de ceux même qui nous persécutent, eh ben, on est cohérent avec ce qu'on croit. Et là, on peut garder le cap parce que on est sur la ligne. Alors que si on dit une chose, mais on fait autre chose, eh ben, on est en train de zigzaguer, on est en train de monter, de descendre, on est très vite déstabilisé parce que ceux qui nous persécutent peuvent nous dire, tu vois, en fait, tu dis ça, mais tu fais ça. Et là, on dit, c'est vrai. Et là, on ne peut pas tenir ferme quand on est pris en faute, même si on n'est pas parfait, bien sûr, évidemment. Mais en même temps, si nos actions sont cohérentes avec notre foi, à ce moment-là, on peut tenir ferme, tout simplement. Alors, en résumé, là, vous avez les 7 éléments qui nous permettent de tenir ferme et de garder le cap dans nos convictions. Voilà, je vous ai remis la liste des 7 là que l'on peut voir dans la lettre de Pierre. Alors, on va terminer avec le 3e point, qui sera très, très court. Je ne vais pas développer. La 3e clé pour affronter les souffrances, eh bien, c'est de faire preuve d'humilité, d'amour et de respect envers tous. Et dans cette lettre de Pierre, l'humilité est souvent encouragée. L'arrogance est vraiment rejetée par l'apôtre Pierre, mais l'humilité est valorisée. Les esclaves envers leurs maîtres, les femmes envers leurs maris, les maris envers leurs femmes, les citoyens envers les gouverneurs. Et là, l'apôtre Pierre dit, c'est par l'amour et par l'humilité que vous allez toucher leur cœur. C'est pas par des arguments, même s'il faut savoir répondre. L'apôtre Pierre dit aussi, il faut savoir répondre quand vient le moment du questionnement. Mais en même temps, ce n'est pas des arguments qui vont vous faire gagner le cœur des gens. C'est l'amour. Alors, je propose qu'on termine avec un dernier passage. C'est dans 1 Pierre 2, versets 21 et 23. Patrick, est-ce que tu peux lire ce texte, s'il te plaît? Il est affiché à l'écran aussi, si ça t'aide. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Injurié, il ne ripostait pas à l'intérieur. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains des justes juges. Exactement. Alors c'est vrai que
en fait, à la lumière de tout ça, peut-être vous, je ne sais pas, ou quelqu'un qui regardera cette vidéo sur YouTube pourrait se dire, ah bah oui, bah en tout cas, vous les chrétiens, vous êtes des victimes faciles, hein. Vous êtes des proies faciles, vous laissez tout faire, toute injustice, vous remerciez Dieu. Donc, si c'est ça, être chrétien, ben non merci, hein, parce que moi, je supporte pas l'injustice. Donc, si c'est se réjouir d'être une victime, ben moi, j'ai pas envie. Alors, c'est pas ça que dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre parle, rappelez-vous, à des chrétiens qui sont une toute petite minorité dans un contexte dans lequel ils ne peuvent pas défendre leurs droits. Donc, dans ce contexte-là, alors on doit défendre ses droits. On a des droits comme n'importe qui d'autre, dans tous les pays du monde d'ailleurs, hein, je veux dire, les droits de l'homme, hein, vous savez, les libertés fondamentales, la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'expression. Eh ben, on défendra toujours ces droits-là en France, puisqu'on est en France là, et on doit le faire absolument pour être respecté aussi comme n'importe quel autre citoyen. Mais là, ce que dit l'apôtre Pierre, c'est que quand vous n'avez pas la capacité de vous défendre d'une façon légale ou d'une façon, comment on peut dire, juridique ou bien une façon classique, eh bien, défendez-vous d'une façon, comment on peut dire, imprévisible pour quelqu'un qui vous attaque. Défendez-vous par amour. Défendez-vous par respect. Défendez-vous en ne répondant pas à l'injure par l'injure, en ne répondant pas au mensonge par le mensonge, à la violence par la violence, au mal par le mal, mais répondez au mal par le bien. Et le jour viendra où celui qui fait mal n'aura plus de prise sur vous. Et même si, l'apôtre Pierre est clair d'ailleurs, hein, il dit, même si de toute façon, on vous prenait votre vie, eh bien, vous savez où vous allez après. Et Dieu est le juste juge et c'est lui qui jugera à la fin. Donc en fait, l'apôtre Pierre, et après il termine au chapitre 5 encore, hein, vraiment encore une fois en encourageant les chrétiens à lever les yeux vers le ciel, à se confier à Dieu et à se rappeler de leur espérance qui va bien au-delà des persécutions qu'ils sont en train de traverser. Donc voilà les différents éléments qu'on pouvait voir dans la première lettre de Pierre. Alors il y a beaucoup plus que ça, bien sûr, mais voilà les éléments principaux qui, j'espère, peuvent nous encourager aussi lorsque nous sommes en souffrance ou alors même lorsque nous sommes victimes d'une injustice et que nous n'avons pas prise sur la situation. Eh bien là, l'apôtre Pierre nous encourage, nous donne des clés pour tenir ferme dans la persécution, dans la souffrance, pour garder le cap et puis aussi pour rester solide en Dieu, tout simplement. Donc, on peut encore discuter quelques minutes si vous voulez. Et pendant qu'on discute, moi, j'aimerais réafficher ces 7 éléments qui nous permettent de garder le cap et de rester ferme dans nos convictions. Alors, est-ce que pour terminer, vous avez des questions, des commentaires, voilà, vous aimeriez qu'on compléter ou enrichir l'étude de ce soir? Non, Moi, pas franchement, spécialement. Non, pas spécialement. Vas-y. Non, ok, d'accord, merci Jean-Yves. Amélie? Non, je voulais juste dire que, en tout cas, je bénis le Seigneur parce que ça m'a vraiment parlé et fait du bien dans cette étude, en fait. Merci Seigneur. C'est le but, hein. Mm. Et le but, c'est vraiment de nous ancrer toujours plus solidement en Dieu afin qu'on passe des nouveaux caps et aussi que l'on aide, en étant mieux équipé, que l'on aide d'autres gens à passer de nouveaux caps. Exactement. Moi, c'est ce que j'allais dire, en fait. Merci, Philippe. C'est exactement ce que j'allais dire. Je remercie le Seigneur parce que je pense que c'est quelque chose que j'avais besoin d'entendre, en tout cas d'approfondir par rapport à ce que je vis actuellement, enfin, à ce que ma famille traverse actuellement. Et je pense que c'est quelque chose que je vais pouvoir partager, que ce soit avec mes frères et sœurs, également avec mes parents, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de fort et de profond, et c'est quelque chose qu'on a clairement, franchement, j'avais besoin d'entendre exactement ces mots-là, d'étudier ce passage-là. Donc vraiment, comme Catherine a dit au début, en fait, que j'allais être bénie, ouais, je l'ai été. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Super, gloire à Dieu.
Ouais, moi, une des choses que j'ai retenues, c'est en fait la souffrance comme outil d'évangélisation. En fait. Mhm. Celui qui souffre, en souffrant, en faisant face à cette souffrance, en étant ancré en Christ, et ceux qui voient ça, il y en a quelques-uns, ceux qui ont bien sûr le cœur ouvert, qui sont aussi touchés par, par le Seigneur, qui sont dans le plan du Seigneur, enfin, ils sont aussi bénéficiaires de cette souffrance, Mm. autant que celui qui souffre, parce quand ils sont évangélisés et que quand ça les interpelle, et qu'ils se retournent vers le Seigneur et essaient d'en savoir plus, essaient de comprendre pourquoi les chrétiens qui souffrent continuent à aimer, continuent à faire le bien, à ne pas rendre le mal pour le mal, à ne pas l'injure pour l'injure. Les femmes qui sont avec un mari incroyant et qui souffrent, mais gardent le cap. Et bien voilà, ça amène des gens à Christ et c'est vraiment un outil d'évangélisation. Ah, Catherine Dorkel, tu es en train de parler, mais ton micro n'est pas activé. Là, c'est bon? C'est bon. Oui. Moi, j'étais vraiment bénie parce que c'est... Enfin, je n'ai pas les mots pour dire, mais j'aime beaucoup ce verset 4 qui dit, parce que je crois que c'est 2 ou 3 fois où le Pierre, il parle de héritage, hein, donc l'héritage, bien sûr, on sait ce que ça veut dire. Et le verset 4 dans le chapitre 1, quand il dit « Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux. » Et ça me fait du bien parce que je me dis, dans ma vie, des fois, j'ai tellement des souffrances, comment dire, spirituelles, psychiques avec mon entourage. Et je suis heureuse, en fait, parce que je me dis que toutes ces choses, en fait, qui sont dites ou qui essayent de m'atteindre, et moi, j'ai un héritage dans les cieux, je veux dire, un héritage que personne ne peut toucher. Ça peut pas être souillé ni flétri parce que j'appartiens au Seigneur, je suis une fille de Dieu. Et en fait, je pense, si je me trompe pas, hein, je pense que seul l'apôtre Pierre parle, parce que si vous avez remarqué, il parle pas de douleur charnelle, je veux dire, au niveau de la maladie. Là, c'est vraiment, il parle de la persécution. Et si je me trompe pas, je crois que c'est le seul apôtre qui parle et qui insiste vraiment sur la persécution de la foi, hein. Donc pour différentes personnes, c'est peut-être différent, mais c'est vraiment basé sur la persécution de la foi. Donc c'est très fort et c'est vraiment, il nous donne toutes les réponses en fait, hein, toutes les réponses. Et c'est vrai, comme il dit qu'il faut être les uns avec les autres, parce que moi, je peux témoigner que comme des fois, j'ai des petits problèmes, enfin, je dirais même des gros problèmes où j'en peux plus. Franchement, je suis épuisée, où je pleure et je dis: «Seigneur, c'est pas possible». Et comme il faut pas rendre le mal par le mal, faut pas dire de vulgarité. Et puis des fois, une fois, j'ai été comme on a une cour, j'étais derrière le camion et j'ai lâché un cri, j'ai hurlé vers le Seigneur. Et parce qu'on ne peut pas se permettre en tant que chrétienne de rendre le mal par le mal. Donc c'est difficile. Et des fois, c'est vrai, comme j'ai des frères et sœurs qui prient pour moi, mais je vous assure que je ressens. Bien souvent, comme des fois, je donne un petit message, vous pouvez prier pour moi, quoi. J'ai ressenti vraiment la présence du Seigneur. Et c'est pour ça que c'est vrai ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure, dans les choses Le que j'ai collectif, notées, hein. la place du Oui, groupe, oui, le de la collectif. communauté. Oui. Oui, parce que des fois, Très important. on n'ose pas demander de l'aide parce qu'on se dit: «Oh, on va encore embêter nos frères et sœurs». Mais non, il faut pas hésiter parce que la prière des uns et des autres, c'est très efficace. Et moi, personnellement, je le ressens. C'est vrai. Voilà, je voulais juste insister sur ça, c'est très important, le collectif. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ok. Merci Seigneur. Écoutez, je propose qu'on s'arrête pour ce soir. Très bien. Écoutez, merci en tout cas pour votre participation, pour vos échanges qui nous enrichissent beaucoup. Donc, on a chacun aussi des expériences de vie qui sont là aussi pour illustrer ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Et puis, je suis très content que plusieurs aient été visiblement bénis et que ça vous a rejoint aussi dans vos questionnements, dans vos situations actuellement. Et de toute façon, la parole de Dieu est vivante et elle nous parle. Elle nous parle pour aujourd'hui, elle nous parle pour demain. Et surtout, n'oublions pas, et en équipe pastorale, on insiste beaucoup là-dessus parce que
on a vraiment, en tout cas, pas nous spécialement, mais je veux dire, enfin, pas nous ici ou nous à Pontoise, mais je veux dire, notre culture, elle nous pousse vraiment à chercher notre intérêt, tout simplement. Et il faut vraiment qu'on s'occupe des autres et qu'on cherche à semer dans la vie des autres et à prendre soin des autres. Et nous sommes des disciples de Jésus-Christ qui sont là pour faire d'autres disciples. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans cette dynamique de générosité, dans cette dynamique de s'investir dans la vie des autres, d'aider les autres, parce que c'est comme ça que l'Église grandit et c'est comme ça que le royaume de Dieu avance et c'est comme ça qu'on peut aussi faire une différence dans la vie des autres. Donc voilà, maintenant on a reçu, maintenant allons bénir aussi d'autres qui ont besoin de ce qu'on a pu vivre ce soir. Amen. Amen, amen. Ok les amis, ben, écoutez, Jérôme, est-ce que tu es toujours là? Oui. Est-ce que tu es d'accord de terminer par la prière pour nous tous? Oui, oui. D'accord, merci Jérôme. Merci Seigneur pour cette étude, merci pour tout ce qu'on a pu échanger, merci pour tout ce qu'on a pu recevoir, Seigneur mon Dieu, et merci pour cette expérience que tu nous donnes dans la souffrance, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes aussi, comment tu ouvres une porte quand on a l'impression d'être contre le mur, Seigneur, bloqué contre le mur, Seigneur, et merci pour tout, Seigneur. Vraiment, bénis cette soirée, bénis cette nuit. Et bénis tous ceux qui ont pu écouter, bénis tous ceux qui vont écouter aussi sur YouTube. Gloire et louange te soit rendue. Amen. Amen. Ok, bon courage Jérôme, bonne soirée à tous. Et puis on se voit Bonne dimanche. soirée à tous. N'oubliez pas l'Assemblée Générale, l'après-midi à 14h. Sur Zoom. Salut tout le monde, bonne nuit tout le monde. Bonne soirée, bonne Bonne nuit. soirée. Bonne soirée.